derniers étirements, l'entraînement touche à sa fin pour Marie et ses copines. Un sport complet qui structure aussi l'esprit. L'Aviron a décidément de beaux jours devant lui. Et c'est une jolie phrase qu'a dit Marie, puisque la rigueur du sport, on la retrouve dans la vie. Alors là, regardez, là, c'est plus de la rigueur, c'est vraiment un athlète hors du commun. C'est le petit prodige, le rameur prodige du club ici, le SN Bergerac, Stani Delair. Bonjour Stani. Bonjour. Alors Stani, on peut l'applaudir, oui, parce que je pense que ces médailles, elles ont vraiment du poids quand on voit cette image de la salle avec tous les trophées. Stani, vous avez été champion de France, vice-champion du monde, et là, aux derniers Jeux Olympiques à Londres, vous avez décroché la 4e place. On peut vraiment vous applaudir. Stani est bergeracois, évidemment. Ah, il est populaire ici. Il faut dire que c'est un beau garçon. Je me mets plutôt pas mal, Stani. Stani, c'est un sport complet, hein, l'aviron, on l'a vu. Oui, c'est un sport qui fait travailler tous les muscles du corps et qui est préconisé souvent par beaucoup de médecins. Ils préconisent en général la natation ou l'aviron pour les problèmes de dos. Et c'est vrai que c'est un sport qui est relativement complet et on prend beaucoup de plaisir à travailler. Vous êtes professionnel, vous êtes salarié du club et vous êtes vraiment à 100% dans cette quête de médailles. Mais l'aviron, on le voit avec des images de vos camarades qui s'entraînent ici sur la Dordogne. L'aviron, c'est un sport qui permet à tous de naviguer, d'être sur l'eau, d'être au contact des éléments. Oui, ça va de 7 à 77 ans, voire plus. Et encore, il y a 2 jours, il y a un loisir de 66 ans qui est venu me voir et qui me disait qu'il avait commencé, qu'il avait découvert l'aviron et qu'il trouvait ça vraiment super sympa. Donc c'est vrai qu'on peut faire ce sport scolaire, compétition, loisir. C'est vraiment accessible à tous et les infrastructures sont là pour accueillir tout le monde. Ici, vous le faites sur un cours d'eau, donc il y a du courant. Est-ce qu'il y a une grosse différence avec pratiquer l'aviron sur un plan d'eau comme un lac ou un étang? La différence qu'on a, c'est le courant. Oui. Donc du coup, on monte ou on descend. Donc quand à un moment donné, Puis c'est plus dur dans l'autre, quoi. Voilà, c'est comme si on avait du vent, voilà, ça peut pareil. Ce qui est formidable, c'est que ce sport est vraiment bon pour le cœur. Et j'aimerais à ce propos vous signaler que le 29 septembre, samedi, c'est la journée mondiale du cœur. On le sait, hein, les maladies cardiovasculaires sont vraiment la cause de 17 millions, plus de 17 millions de victimes chaque année dans le monde. C'est la première cause de mortalité dans le monde et dans toutes les villes, dans le monde entier, il y aura des manifestations pour sensibiliser justement les gens au bilan de santé, etc. sur le cœur. C'était une jolie transition avec ce sport qui est si complet. Merci beaucoup, Stani. Merci Stani Delair. Merci Nathalie. Un champion chez vous, il est de Bergerac. La recette avec le clip probablement assez vite avant même que de vous présenter le plat. Je suis désolé, hein, mais on va vous montrer quand même pour que ça marine un petit peu. Alors, regardez, le vin est bien chaud. J'ai sorti les zestes de citron et d'orange qu'on a versé dessus. Alors, on verse le vin généreusement sur les fraises. Ça va en quelque sorte les cuire un petit peu, ces fraises. On fait ça avec un peu de précaution quand même. Elles vont baigner dans ce vin chaud et c'est ce qui va les cuire. Les pré-cuire en quelque sorte. Regardez comme c'est beau de couleur, hein, cette assiette blanche. On voit comment tu as fait tout à l'heure. Je vois, regarde. Ah oui. On voit le zeste de citron. Le zeste de citron, ça c'était pour préparer les glaçons. On a les fraises que Evelyne a équeutées avec beaucoup de grâce. Et regardez, on émince le basilic que l'on met dans ce jus de citron. Ça c'est toujours pour les glaçons. On va les mixer à l'intérieur. D'un autre côté, parce que il faut le regarder, on ne met pas à chauffer le basilic, hein, on le met juste après. Ensuite, on gratte les zestes si on n'a pas de zesteur. On enlève tout le zeste et on les fait bouillir pour perdre leur âcreté. On flambe le vin. Alors ça se voit pas, surtout à la lumière du jour, mais le vin a bien flambé, il a perdu son alcool. On y met la vanille et le sucre, et une fois qu'il est bien chaud, sur les fraises. Les glaçons, les glaçons, les glaçons, les glaçons. Regardez ces glaçons, les glaçons au basilic. Voilà, on vient les mettre, ils sont un peu gros parce que j'avais que ça. Et regardez, ça va faire des touches vertes, et en même temps, ça va refroidir nos fraises. Qu'est-ce que c'est beau, regardez, avec les glaçons là qui vont refroidir. Je vous rappelle au citron et au basilic. À déguster tout sur france3.fr et par courrier. Notez que demain matin, on a rendez-vous à 10h50 ici à Bergerac, en Dordogne. Excellente journée, bon appétit sur la 3. À demain.